Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le premier avant-match de la toute première rencontre de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions face à Stuttgart, mardi soir. Et après avoir dominé les deux anciennes versions, j'espère que le club va également laisser une trace historique. Et ça commence cette semaine face aux Allemands. Et même si le début de saison est assez compliqué, à l'image du match de samedi soir face à la Real Sociedad, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le débrief et qui pourraient être intéressés, j'ai mis le lien en description. Même si le début est difficile, on reste le Real Madrid, le champion d'Europe en titre, le roi même de cette compétition. Et ça serait bien de remettre les pendules à l'heure dès les débuts du tournoi. D'autant plus qu'on joue à domicile contre une équipe de Stuttgart qui sort d'une très bonne saison en Bundesliga et qui entame la nouvelle un peu plus moyennement. Mais c'est pas une catastrophe non plus. Cela dit, même si c'est une bonne équipe, ça reste quand même un adversaire qui est largement à notre portée. En plus de ça, généralement, face aux équipes de Bundesliga, on est plutôt performant. Et même face au Bayern ces dernières années, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc bon, j'ai quand même bon espoir de bien entamer la compétition. Bref, l'intro s'éternise. On va donc sans trop tarder parler de Stuttgart. Alors déjà à savoir que le Real et Stuttgart ne se sont jamais affrontés en Champions League. D'ailleurs, je crois même qu'on n'a jamais joué contre eux du tout. Et franchement, j'ai pas envie que ça commence par autre chose qu'une victoire. J'aime bien ce petit délire de traumatiser toutes les équipes possibles en Europe. Mais bon, du coup, on va revenir sur le début de saison de Stuttgart et voir ce qui peut nous attendre. Alors, Stuttgart, cette année, en championnat, c'est tout d'abord une défaite 3-1 face à Fribourg pour la première journée. Un match nul à domicile face à Mayence où ils se sont fait égaliser à la dernière minute du temps additionnel. Et là, ce week-end, une victoire contre le Borussia Mönchengladbach sur le score de 3-1. Mais honnêtement, le résultat ne reflète pas la rencontre qui était plutôt équilibrée à mes yeux. Après, je ne l'ai pas noté, car c'était en pré-saison, mais il y a également une défaite au tir au but face au Bayern Leverkusen en Supercoupe d'Allemagne, après un score initial de 2-2. Alors du coup, il y a un truc qui doit vous interpeller, c'est que c'est une équipe qui certes marque beaucoup, et l'année dernière c'était déjà le cas. Il y a également eu un match de Coupe d'Allemagne où ils se sont imposés 5-0 contre la petite équipe de Münster en D2 allemande. Bon, après le championnat allemand est surtout reconnu pour son style offensif, mais ce qui marque d'autant plus, c'est que c'est aussi une équipe qui encaisse également pas mal de buts. Ce qui me force à croire que demain ça risque d'être un match ouvert, d'autant plus qu'actuellement c'est pas l'assurance tout risque en défense chez nous non plus. Mais bon, je pense tout de même qu'on a les arguments offensifs avec un bon Vinicius à domicile, un Mbappé qui reprend petit à petit de la confiance et le retour très probable de Jude Bellingham qui a été ménagé ce week-end. Et je pense que c'était clairement pour cette rencontre de Champions League. Avec Rodrigo aussi, je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir se défaire de Stuttgart. Après, je ne dis pas que ça va être facile, on s'entend bien. Cette année, on est vraiment sûr de rien. Mais objectivement, on a vraiment tout pour gagner. D'ailleurs, ça m'amène à la compo probable du match. Alors, pas de réelle surprise, je vais vous redonner exactement la même que celle que je pensais voir samedi, puisque Tchouaméni et Bellingham ont été ménagés sûrement pour pouvoir jouer ce match de Champions League, et que malheureusement d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais Brahim Diaz souffre d'une grosse blessure au grand adducteur de la jambe droite, et d'après les premiers retours, il devrait être absent environ 3 mois, et donc il ne rejouera peut-être pas avant l'année prochaine, et franchement, vu le niveau du joueur, c'est un gros coup dur. Je pensais pas que c'était si grave, mais bon, si on arrive à le retrouver à 100% pour les phases à élimination directe, ça peut être une bonne chose et pour l'instant, on peut juste lui souhaiter un bon rétablissement. Et on espère le revoir très vite. Et d'ailleurs, Kamavinga aussi, qui ferait lui aussi beaucoup de bien. Enfin bref, du coup, comme je disais, concernant le 11, on va repartir sur l'équipe type du moment avec Courtois au goal, Rüdiger et Militao en défense centrale, Ferland Mendy et Carvajal sur les côtés, devant eux Tchouaméni, que j'espère revoir pour permettre au milieu d'être beaucoup plus équilibré, chose qui nous a beaucoup manqué samedi soir face à la Sociedad. Ensuite devant lui, l'indétrônable Valverde, bien sûr. Et là aussi, j'espère vraiment qu'il sera de retour, Jude Bellingham côté gauche. Enfin devant, le trio habituel, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé en neuf. Alors maintenant, peut-être que Bellingham n'aura pas un match entier dans les jambes et qu'Ancelotti fera débuter Modric ou Güler à sa place, mais franchement je ne pense vraiment pas. Il était déjà apte samedi et il a été ménagé pour ce match. Il n'y a vraiment pas de raison que l'anglais ne débute pas. Bon, du coup, pour les pronostics, comme d'habitude, victoire du Real, encore une fois, dans un match qui s'annonce ouvert et compliqué. Mais même si je vois bien Stuttgart marquer chez nous, je vais pas le cacher, je pense vraiment qu'on a les armes pour les battre et j'irai sur une victoire 3-1, avec pourquoi pas un but de Bellingham pour son retour et Vinicius et Mbappé dans la continuité du match de samedi. Enfin bref. Voilà mes galactiques, c'est tout pour cet avant-match. Si vous avez des idées de compos
ou un pronostic à me donner, vous pouvez passer par les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. En plus, on approche des 100 abonnés et ça me ferait vraiment plaisir de les avoir. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour l'après-match et j'espère la victoire face à Stuttgart. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!